العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. Jeudi, un message adressé à l'individu qui est un frère qui est connu sous le nom de Médine. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Ce message a pour but de mettre en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dinu nasiha. Wa alaykum salam. La religion, c'est le conseil. Et les compagnons radiyallahu anhum ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont promis de conseiller tout musulman. Ceci est donc un conseil que j'oriente à toi, le dénommé Médine, et j'espère que tu entendras, Inch'Allah ta'ala, cet audio. Chers frères, je te recommande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Wattaqullah, inna Allaha khabirun bima ta'malun. Et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Les savants ont dit dans l'explication de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de se préparer pour demain. Ce qui est voulu par demain, c'est le jour de la résurrection. Ceci en faisant le bilan de l'âme, les comptes. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait de notre temps? Comment est-ce qu'on a passé nos journées, nos nuits? Le musulman doit se remettre constamment en question. C'est ainsi qu'il réussira et qu'il rencontrera Allah tabaraka wa ta'ala en trouvant un Seigneur qui va lui pardonner ses fautes et lui effacer les maux qu'il a commis. Combien de temps as-tu passé à chanter? Combien de temps as-tu passé à inciter les gens à danser en face de toi, que ce soit avec les clips, avec les concerts ou autres? Et aujourd'hui, tu te mets à dire et à véhiculer que la musique est licite en islam. Tu as fait erreur. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Il y a parmi des gens, certains qui achètent des discours plaisants pour égarer les gens du chemin d'Allah sans s'en rendre compte, sans connaissance, et pour prendre en moquerie le chemin d'Allah. Ceux-là auront un châtiment avilissant. Médine, veux-tu venir à Allah tabaraka wa ta'ala demain avec des centaines de jeunes qui peut-être voulaient se repentir, mais qui à cause de toi vont continuer à écouter puisqu'ils t'ont vu dire aux gens que la musique est licite? Que vas-tu dire lorsque tous ces gens vont venir à Allah et diront, oh Allah, il y avait un jour où je voulais me repentir, je voulais te demander pardon et j'étais sincère, mais j'ai regardé une vidéo dans laquelle j'ai vu Médine accompagné d'un individu qui se prétend connaisseur de la religion argumenter pour dire que la musique est licite et donc à cause d'eux je n'ai pas délaissé ce que je voulais délaisser. Que vas-tu dire lorsque tu seras tout seul et que l'individu assis en face de toi dans cette vidéo ne te sera d'aucune utilité? Combien de temps tu as passé? Qu'est-ce que tu as appris de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Qu'est-ce que tu connais du sens du Coran? Que connais-tu de la croyance et des fondements de l'islam? Que connais-tu de la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ne vois-tu pas que c'est ce temps que tu as perdu qui est la cause de l'ignorance que tu as aujourd'hui? Lorsque tu dis méfions-nous de ce que nous pensons connaître, est-ce que tu te méfies maintenant de ce que tu croyais connaître? Crains Allah tabaraka wa ta'ala. Il existe un jour qui s'appelle le jour de la résurrection. Ce jour-là, les gens viendront nus, dévêtus et incirconcis. Ils n'auront même pas de sandales, ils seront pieds nus. Et alors, la seule chose qui sera utile pour ces gens-là sera leurs bonnes actions. Pourquoi n'as-tu pas
appeler les gens à Allah Azza wa Jal selon le minimum que tu as, au lieu d'appeler les gens à la désobéissance. Le verset que tu as entendu a été expliqué par le savant, la montagne de l'islam, Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été éduqué par Mohammed, il l'a vu directement, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui l'a vu, il l'a éduqué, il a combattu à ses côtés, il a voyagé avec lui, à un point où il a dit, il n'existe personne en dehors de moi qui connaît les causes de révélation des versets comme moi je les connais. Et par Allah, si j'apprends qu'il existe quelqu'un qui connaît des choses que moi je ne connais pas, je voyagerai vers lui. C'est lui qui a dit que ce verset veut dire que la musique est interdite. Que vas-tu dire devant Allah s'il met en face de toi Abdullah ibn Mas'ud? Est-ce que tu vas dire, c'est telle et telle personne qui m'a incité en erreur, ô Allah? Repends-toi à Allah, tabaraka wa ta'ala. Que vas-tu dire à Allah Azza wa Jal lorsque tous ces gens qui t'écoutent et qui vont, à cause de toi, écouter toutes ces musiques, à cause desquelles ils vont tomber dans la fornication, ils vont consommer l'alcool, ils vont mentir, ils vont avoir la paresse de l'accomplissement de la prière, ils n'aimeront pas écouter le Coran, ils sentiront une lourdeur dans le cœur à évoquer Allah Azza wa Jal. Ils diront tous, oh Allah, c'est à cause de lui, car il nous a dit un jour que c'était licite, et donc nous l'avons suivi. Ta vidéo a été répandue dans des sites de rap. Maintenant, les rappeurs qui chantent le mal, qui propagent le mal, qui égarent les jeunes, vous les voyez bien ces jeunes dans les rues, comment ils sont égarés, et combien ils ont besoin de revenir à la religion d'Allah Azza wa Jal. Ces mêmes jeunes ont pris ta parole et l'ont répandue dans des sites pour convaincre les gens de rester dans l'égarement. Penses-tu quand l'individu qui est en face de toi dit que tu peux utiliser la musique comme moyen de prêche à Allah, penses-tu que cette parole est vraie? Penses-tu qu'on peut chanter, danser, jouer des instruments, écouter de la musique pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala? Toi qui connais le rap et qui connais le milieu dans lequel tu as vécu, tu as vu des rappeurs, tu as vu les jeunes du quartier, les jeunes qui ont besoin de revenir à Allah Azza wa Jal, devenir des connaisseurs de la religion d'Allah avec la musique. Tu as vu des gens apprendre la foi en Allah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'innovation, le faux, le vrai, le bon, le mal, l'obéissance à Allah Azza wa Jal, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance du halal et du haram. Tu les as vus apprendre cela dans la musique. Tu penses qu'en chantant tu vas appeler les gens à Allah alors qu'Allah a interdit la musique? N'as-tu pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, La ya'tiyanna aqwamun min ummati, il viendra des gens de ma communauté, yastahillun al-hila wal-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, qui rendront licite la fornication, la soie pour les hommes, les boissons enivrantes et les instruments. N'as-tu pas peur de faire partie de ces gens-là? N'as-tu pas peur de venir le jour du jugement dernier et voir ton prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que tu fais partie de ces gens-là contre lesquels le prophète a mis en garde? Remets-toi en question. Repens-toi, tu as perdu assez de temps. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Entoure-toi de bonne compagnie. Ne crois pas que les gens qui sont autour de toi sont bons parce que ils ne te blâment pas. Sache que dans cette vie, le véritable ami est celui qui te montre tes défauts, celui qui sait que tu es dans l'erreur, mais te laisse persister dans l'erreur parce qu'il a peur de te perdre, ne t'aime pas en réalité. Ce n'est pas une amitié. Wallahi, alaykum salam. Ce n'est pas une véritable amitié. Tu sais que ton frère est dans le péché, est dans l'erreur, et tu ne lui dis pas parce que tu as peur que si tu lui fais la remarque, il te quitte. Non, fais-lui la remarque, et s'il veut te quitter, laisse-le quitter. Parce que ce que tu veux, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pense pas que ces gens qui sont autour de toi veulent du bien pour toi. Ne le crois pas.
reviens à Allah tabaraka wa ta'ala, remets-toi en question, relis ce verset, réécoute les paroles des savants, tu verras très clairement que ceci est illicite et que ceci a été rendu interdit par Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et les vôtres, les gens de vos familles, d'un feu, waquduha an-nas wal hijara, dont le combustible sera les gens et les pierres. C'est-à-dire que le feu, il va être attisé, pas avec du charbon, avec des hommes et des pierres. N'as-tu pas peur qu'à cause de tes actes, certains parmi les gens deviennent le combustible de l'enfer parce qu'ils ont désobéi à Allah azza wa jal? Crains Allah tabaraka wa ta'ala. De manière générale, les musulmans doivent revenir aux sources quand ils étudient la religion. Les sources sont le Coran, la Sunna, qui sont les deux sources légiférées et révélées par Allah azza wa jal. Mais ils ne doivent pas comprendre ces sources à leur manière. Ils doivent revenir à la compréhension des premières générations de cette communauté, qui sont les compagnons, radiyallahu anhum, les tabi'un, la deuxième génération. Ils ont vécu avec les compagnons après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, puis la troisième génération. Puisez votre compréhension des textes de leur lumière et prenez garde à toute chose nouvelle et inventée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wa iyyakum muhdathatil umur, et prenez garde aux choses nouvelles inventées. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, car toute chose inventée est une innovation. Wa kulla bid'atin dalala, et toute innovation est un égarement. Et dans une variante du hadith, wa kulla dalalatin finnar, et chaque égarement mène au feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna minan nasi nasan mafatiha lil khayr maghaliqa lil shar, wa inna minan nasi nasan maghaliqa lil khayr mafatiha lil shar. Subhanallah. Il y a des gens qui sont des clés qui ouvrent la porte du bien et ferment la porte du mal. Il y a des gens qui sont des clés qui ferment la porte du bien et ouvrent la porte du mal. Imagine-toi venir le jour du jugement dernier et tu es une porte, tu es une clé qui a ouvert les portes du mal et fermé les portes du bien. Les gens veulent revenir au Coran et toi tu leur dis: écoutez la musique. Les gens veulent délaisser ces choses-là et toi tu leur dis: tu peux en faire un métier. Carrément un métier? Où est la pudeur envers Allah? Où est la pudeur envers les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala? Où est la connaissance d'Allah azza wa jal? Un métier? Gagner de l'argent de la désobéissance d'Allah? Gagner de l'argent du chant, de la danse? Des gens qui vont bouger leur tête à droite et à gauche, qui vont bouger leur corps? Gagner de l'argent de ça? Ô combien est amère la cuillère que tu vas avaler avec l'argent que tu as gagné dans ce domaine. Crains Allah tabaraka wa ta'ala. Ne sois pas une porte qui ferme le bien et qui ouvre le mal. Ne sois pas un mauvais conseiller pour les gens. Délaisse tout ça, remets-toi en question et reprends l'apprentissage de ta religion à zéro. Reprends-le au début et tu verras qu'Allah tabaraka wa ta'ala va t'illuminer. Il te guidera, Inch'Allah, et c'est ce que l'on souhaite pour nous-mêmes ainsi que pour tous les musulmans. Car le but ici n'est que de donner le conseil. Le but n'est pas de dire d'une personne qu'elle fait partie des gens du feu, qu'Allah va la punir. Sinon pourquoi conseiller? Justement pour ne pas que cette personne fasse partie des gens du feu. C'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai amour pour Allah que l'on éprouve pour un frère musulman implique de le conseiller, implique de l'appeler à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens donc à Allah et repens-toi de ce mal, car wallahi, thumma wallahi, par Allah, ce qui va découler de ce qui est sorti de ta bouche, seul Allah en connaît la gravité. Et seul Allah en connaît la grandeur. Et ce qui va en résulter le jour où tu seras ressuscité devant Allah, seul Allah le connaît. Mais si tu te repens, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha.
sauf ceux qui se repentent, croient et font de bonnes actions. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. À ceux-là, Allah échangera leurs péchés en bonnes actions et Allah est pardonneur et miséricordieux. Wallahi, c'est ce que nous souhaitons pour nous-mêmes ainsi que pour l'ensemble des musulmans. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider dans le droit chemin, le chemin du Coran et de la Sunna, de nous donner la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs des textes et qu'Allah Azza wa Jal nous fasse entrer au paradis et nous pardonne nos fautes. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.